Ce jour, dans la halakha, est appelé Isru Hag. Qu'est-ce que ça veut dire Isru Hag? Ça veut dire, une fois que la fête a fini, il ne faut pas tourner le doigt à la fête et dire ça y est. Comme ils disent en arabe, ay raha ou la bas. Non, au contraire, nous sommes encore attachés à Ba'avotot et Karnot à Mizbeah. On est attaché au coin du Mizbeah par des cordes à botot, c'est-à-dire ce sont des cordes presque indéchirables. Ce sont des cordes solides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons, au contraire, regretter le départ du Hag et essayer de le retenir. Isru Hag, il sort alors en même temps attacher et d'interdire la sortie, c'est-à-dire de faire de telle sorte que la sortie ne soit pas une sortie. Et alors comment ça s'exprime en réalité tout cela? Il faut que le costume soit un costume presque de Hag, que le repas soit un repas presque de Hol HaMoed. Et s'il y a une possibilité de ne pas travailler, autant ne pas travailler comme un Hol HaMoed. C'est ça Isru Hag, c'est-à-dire garder encore le goût du Hag dans la bouche. Et il faut se poser la question pourquoi tout cela? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné 3 fêtes où on devait pèleriner, monter à Yerushalayim. Pourquoi 3 fêtes? Une seule fois, pas Mahad Vashana. Pourquoi 3 fois? Rabbi Yehuda Levi, alors Shalom, il dit pourquoi il y a 3 prières dans la journée? Une seule prière suffit. Il dit non. De la même manière que la nourriture matérielle, physique, on mange le matin, vers midi, on sent qu'il y a un vide, on veut se remplir, alors on mange encore. Le soir, il y a eu encore une autre nécessité de se recharger. De la même manière, d'une manière spirituelle, dans la journée, quand on vient à la prière nous a rechargés spirituellement. Mais au fur et à mesure, dans la journée, cette spiritualité tombe. Donc, à midi, après-midi, il y a minha. Il faut prier, il faut se remettre, se raccorder à Akadosh Baruch Hu. Là aussi, vers le soir, on a tout perdu. Alors, il faut de nouveau reprier. Ainsi pour les fêtes de pèlerinage. Les fêtes de pèlerinage sont faites pour aller se ressourcer auprès de Akadosh Baruch Hu, Kishem Sheba, les Raot Kahval, les Kishem Sheba, les Raot Kahval, les Raot. C'est-à-dire de la même manière qu'il vient pour visiter, rendre visite à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui envoie une ashpa'a, une influence, un rayonnement spirituel qui dure le temps de la fête qui sépare de la seconde fête de la suivante. Alors en ce moment, on revient, on se recharge. C'est pour cela qu'il y a Shalosh Pe'amim, Yerae Kol Zechurcha, et Pene Adon, Akadosh Baruch Hu, qui est Akadosh Baruch Hu. Alors, quand on doit quitter Akadosh Baruch Hu, on doit quitter cette fête, on devrait garder le goût que nous avons et l'influence que nous avons eue, que nous avons reçue de cette fête. On doit la garder, pas intacte, c'est sûr, elle va être perdue, mais avec l'espoir, Be'ezrat Hashem, de se recharger.
de la fête suivante vers Hashem. Je vous remercie.